Attention, ça va secouer, nous allons remonter le temps. Nous allons voir l'histoire du prophète Élie et de son serviteur Élisée. L'histoire se passe 900 ans avant la venue de Jésus-Christ. Il y avait un roi du nom d'Achab qui ne suivait pas Dieu. Dieu envoya son prophète, son porte-parole, pour lui dire qu'il ne pleuvrait pas pendant des années tant qu'Élie ne ferait pas la demande à Dieu. Dieu est souverain. Dieu contrôle la météo. Nous lisons dans le premier livre des rois au chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla, pour se présenter devant Achab. Afin que tout le peuple d'Israël et le roi reviennent à Dieu, Élie leur donna rendez-vous. Les 450 faux prophètes devront faire un autel à leur faux Dieu, et Élie fera un autel pour le vrai Dieu. Personne ne devra mettre le feu sur le tas de bois de l'autel, mais c'est Dieu. Les faux prophètes passent la journée à demander à leur faux Dieu de répondre à leurs demandes. Que se passe-t-il selon vous? Et pourquoi? Mais rien ne se passe, car il prie de faux dieux. Élie demande qu'on arrose avec beaucoup d'eau le bois, 3 fois avec 4 cruches remplies d'eau. Que se passe-t-il selon vous? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Élie était sûr que Dieu est capable de mettre le feu du ciel. C'est pourquoi il a demandé à ce que le bois soit arrosé avec beaucoup d'eau. Aujourd'hui, Dieu est toujours le même. Il ne change pas et peut toujours intervenir. Juste après, Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie dit, monte, et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. selon vous, qui va gagner la course? Achab avec son char ou Élie? Sachant qu'un cheval au trot va à 14 km/h et un homme qui court à 10 km, et que la distance entre le mont Carmel et Jizréel était entre 20 et 30 km. C'est presque un marathon. Alors, qui va gagner? Élie remporta la course. Élie a démontré la puissance de Dieu qui a mis le feu à son offrande, malgré l'eau qu'il a répandue sur le bois. Il a gagné à la course, Dieu lui ayant renouvelé ses forces. La reine qui avait fait rentrer les faux dieux dans le pays d'Israël, quand elle entend ce qui s'était passé, n'est pas heureuse. Elle est en colère. Elle veut tuer Élie. Alors il s'enfuit pour sauver sa vie. Imaginez ce qu'a ressenti Élie. Il a prié Dieu pour qu'il envoie le feu sur son offrande, afin que le peuple puisse voir la puissance de Dieu. Il s'attend à ce que tout le monde croie désormais en Dieu. Il vient de faire une bonne chose, une bonne action. Alors pourquoi quelqu'un voudrait le tuer? Élie est très déçu. Et vous? Vous arrive-t-il d'être fatigué, abattu, découragé? Levez votre main et donnez-moi votre réponse. Je vous écoute.
On peut effectivement, comme Élie, se sentir inquiet, avoir peur, se sentir fatigué, inutile. Mais Dieu vient à notre secours. Il est celui qui veut renouveler nos forces, comme il l'a fait dans ce récit de la Bible. Poursuivons notre histoire. Mais Dieu n'oublie pas Élie, et il le voit dans le désert où il s'est enfui. Dieu envoie à son serviteur un ange qui lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Élie se rend à la montagne de Dieu, car il sait que Dieu a la solution à tous nos problèmes. Le prophète Élie a été renouvelé par Dieu à travers de la nourriture que Dieu a donnée par l'intermédiaire de l'ange. Nous aussi, nous pouvons compter sur Dieu dans tous les moments, dans les bons, comme lorsque Élie a demandé le feu du ciel sur son offrande pour témoigner de la puissance de Dieu, et dans les mauvais, quand la vie devient dure et pénible. Cela me fait penser à un verset dans la Bible, qui nous dit Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.